Lors du dîner de répétition de mon frère, je suis arrivé avec ma fille de 6 ans. Ma mère m'a prise à part et m'a dit froidement, Emma n'est plus la petite demoiselle d'honneur. Cela a changé. Nous sommes donc restés silencieuses. Ensuite, mon père m'a envoyé un message, rejoins-moi sur le porche. Tout de suite. Ce qu'il a dit devant tout le monde a laissé mon frère et ma mère sans un seul mot. Le matin du dîner de répétition du mariage de mon frère, j'ai passé 45 minutes à aider ma fille de 6 ans, Emma, à choisir quelle barrette porter dans ses cheveux. Elle avait réduit son choix à 2 options. Les petites marguerites blanches ou les minuscules étoiles argentées. Elle en tenait une dans chaque main, debout devant le miroir de la salle de bain, avec la gravité de quelqu'un qui prend une décision véritablement importante, ce qui, pour elle, était le cas. Elle allait être la petite demoiselle d'honneur. Elle le savait depuis 4 mois. Elle s'était entraînée à marcher lentement dans le couloir de notre appartement tellement de fois qu'il y avait une légère marque d'éraflure sur la plinthe là où elle faisait demi-tour à la fin. Elle a choisi les marguerites. Je lui ai dit qu'elles étaient parfaites. Elle m'a cru totalement, de la manière dont les enfants vous croient quand ils n'ont pas encore de raison de ne pas le faire. Mon mari Derek a chargé la voiture pendant que je finissais de me préparer. Il était le genre de personne qui ne rendait jamais les choses plus difficiles qu'elles ne devaient l'être. Il avait repassé une chemise la nuit précédente, préparé les chaussures d'Emma près de la porte, et acheté une carte pour mon frère Ryan et sa fiancée Madison sans qu'on le lui demande. Pendant que je me tenais dans la cuisine, me demandant si je devais apporter un cadeau d'hôtesse à un dîner que j'avais techniquement aidé à organiser, Derek a posé sa main dans le bas de mon dos et a dit, « Tu en as déjà fait assez. Allons-y simplement. » Nous avons conduit pendant 40 minutes jusqu'au Harrowin, le lieu que la famille de Madison avait loué pour le week-end. Il se trouvait au bord d'un lac, orné de colonnes blanches et discrètement luxueux. Le genre d'endroit qui vous donnait l'impression de devoir baisser la voix en entrant. Emma a pressé son visage contre la vitre de la voiture pendant tout le trajet, regardant l'autoroute se transformer en route plus petite, puis en une longue allée privée bordée de chênes. « Est-ce que l'oncle Ryan va être content quand il me verra ?» a-t-elle demandé. « Très content, ai-je répondu. »« Est-ce qu'il va voir mes barrettes ?»« Certainement les barrettes. » Elle s'est adossée, satisfaite. Je l'ai regardé dans le rétroviseur, son petit visage calme et prêt, et j'ai ressenti cette chaleur particulière qui vient du fait de voir son enfant excité par quelque chose de pur. Elle ne savait rien des choses compliquées. Elle savait juste qu'elle avait un travail à faire, qu'elle s'était entraînée et qu'elle était prête. C'était son monde entier en ce moment, et c'était un monde merveilleux. Mon téléphone a vibré alors que Derek se garait dans la zone de stationnement près de l'entrée intérieure. J'ai regardé l'écran. Un message de ma mère. Et, peux-tu passer par l'entrée du jardin au lieu de l'entrée principale? J'ai besoin de te parler avant que tu n'entres. N'amène pas Emma tout de suite. Demande à Derek de l'attendre. Je l'ai lu 2 fois. Puis je l'ai lu à nouveau. Tout va bien? A demandé Derek. Ma mère veut me parler dehors d'abord. Seul. Il m'a regardé de la manière dont il regardait les choses qui n'avaient pas de sens. Calme. Prudent. D'accord. J'ai dit à Emma que j'allais dire bonjour à grand-mère, que je reviendrais tout de suite, et qu'elle devait rester avec papa et lui montrer à nouveau les marguerites parce qu'il ne les avait pas encore bien vues. Cela l'a complètement occupé. J'ai contourné le bâtiment jusqu'à l'entrée du jardin où un chemin de pierre courbait entre des buissons de roses qui commençaient tout juste à fleurir. Ma mère attendait près d'un banc en fer forgé. Elle portait la robe bleue qu'elle avait achetée pour le week-end, elle était coiffée, ses mains croisées devant elle de la manière particulière dont elle les tenait quand elle gérait quelque chose. « Salut, ai-je dit. Que se passe-t-il » Elle a expiré. Elle a regardé brièvement au-delà de moi vers le parking, comme pour vérifier que Derek et Emma étaient toujours là. Et maman, ma voix est sortie sans expression. Emma s'entraîne depuis 4 mois. Je sais, elle porte la robe. Elle porte les barrettes. Elle a parlé de cela tous les jours pendant 4 mois. Et elle a 6 ans. Quelque chose se serrait dans ma poitrine. Quelque chose qui essayait de devenir de la colère, mais n'avait pas encore terminé sa transformation. C'est une enfant de 6 ans qui s'est entraînée à marcher lentement dans un couloir pendant 4 mois pour ne pas faire d'erreur. Ma mère m'a regardé avec une expression qui n'était pas exactement de la culpabilité. C'était quelque chose de plus proche de la résolution.
Le regard de quelqu'un qui a déjà fait la paix avec la décision et qui attend juste que vous rattrapiez votre retard. C'est le mariage de Madison, a-t-elle dit. C'est son jour. Et elle veut que le cortège nuptial ressemble à sa famille. Quelque chose a frappé ma poitrine à ce mot. Sa famille. Comme si Emma n'était pas la famille de Ryan. Comme si je n'étais pas la famille de Ryan. Et nous sommes quoi exactement? Ai-je demandé. Sa voix a changé de registre, adoptant celui qu'elle utilisait quand elle voulait que j'arrête d'être difficile. J'ai besoin que tu sois indulgente à ce sujet. Ryan est stressé. Madison est stressée. Et ce soir doit simplement se dérouler sans accroc. La dernière chose dont on a besoin, c'est... Elle m'a regardé fixement. C'est que tu rendes cela plus difficile que nécessaire. Je suis resté là un moment dans le jardin, avec les buissons de roses qui commençaient à fleurir et le faible son de la musique qui démarrait à l'intérieur. Et je me suis forcé à respirer. Une grande inspiration, une grande expiration. D'accord, ai-je dit. D'accord. J'ai besoin d'une minute avant d'entrer. Elle a tendu la main vers mon bras. J'ai reculé très légèrement. J'entrerai toute seule, ai-je dit. Donne-moi une minute. Elle a hoché la tête, m'a regardé un instant de plus, comme si elle allait dire autre chose, puis s'est retournée et est rentrée à l'intérieur par la porte du jardin. Je suis restée là toute seule. La musique de l'intérieur flottait au-dessus du toit, quelque chose de doux et rempli d'instruments à cordes. Et le lac, à l'extrémité de la propriété, capturait la dernière lumière de l'après-midi, et j'ai pensé à Emma dans le parking avec ses barrettes en forme de marguerite et sa marche lente soigneusement pratiquée, et j'ai pressé mes doigts contre mon sternum et j'ai respiré. Ensuite, j'ai fait le tour du bâtiment pour retourner vers Derek. Il était accroupi à côté d'Emma, pointant du doigt quelque chose dans le gravier, probablement un insecte. Elle était accroupie à côté de lui avec la même posture, identiquement absorbée. Quand ils m'ont entendu approcher, ils ont tous les deux levé les yeux. Derek a lu mon visage en environ une demi-seconde. A-t-il dit naturellement. Peux-tu compter combien de pierres blanches tu peux trouver juste ici? Je parie qu'il y en a au moins 10. Elle a immédiatement commencé à compter. Il s'est levé et a fait 2 pas vers moi, baissant la voix. Que s'est-il passé? Ils l'ont remplacé. Les mots semblaient étranges dans ma bouche. La nièce de Madison est la petite demoiselle d'honneur maintenant. Ils ont décidé il y a des semaines apparemment et ne nous l'ont tout simplement pas dit. Derek est resté silencieux pendant un moment. Un genre de silence très particulier que j'ai reconnu. Comment veux-tu gérer cela? A-t-il demandé. J'ai regardé Emma, qui avait trouvé 6 pierres blanches et annonçait chacune avec satisfaction. Je dois le lui dire, ai-je répondu, et ensuite je ne sais pas. Je ne sais pas si je pourrais m'asseoir là-dedans ce soir. Et tu n'as pas à décider tout de suite. C'est a annoncé Emma. Bien joué, a répondu Derek. Je me suis accroupi à côté de ma fille. Elle a trouvé une 8e pierre et l'a tenue en l'air pour que je l'inspecte. Je l'ai regardée sérieusement. C'est une excellente pierre, ai-je dit. Elle est très blanche, a-t-elle convenu. J'ai pris ses 2 mains dans les miennes. Elle m'a regardé, curieuse de ce changement. Elle a étudié mon visage avec une attention qui me surprenait toujours. Le rôle de petite demoiselle d'honneur a un peu changé. Il y a une autre petite fille qui va porter les fleurs au mariage de l'oncle Ryan. Emma m'a regardé. Elle n'a rien dit pendant un moment. Est-ce que je l'ai mal fait? A-t-elle demandé. La marche? Ma gorge s'est serrée si vite que je l'ai presque laissé paraître. Elle a réfléchi à cela. Pas cette fois, ma puce. Elle a baissé les yeux vers ses chaussures. Les petites marguerites blanches dans ses cheveux ont attrapé la lumière. Est-ce que je peux quand même aller à la fête? Oui. Est-ce que je peux quand même porter la robe? Absolument. Elle a hoché la tête avec cette résilience particulière des enfants de 6 ans qui n'ont pas encore appris que la réponse correcte à la déception est de jouer des émotions plus grandes. D'accord, a-t-elle dit. Alors, y a-t-il de la nourriture? Beaucoup de nourriture. D'accord. Elle s'est levée et a regardé Derek. J'ai trouvé 9 pierres, mais je pense qu'il pourrait y en avoir plus. Derek a croisé mon regard au-dessus de sa tête.
quelque chose dans son expression faisait ce qu'elle faisait toujours dans les moments difficiles, rester stable pour que je n'ai pas à tout porter toute seule. Nous sommes entrés à l'intérieur. Le dîner de répétition était installé dans la salle à manger principale de l'auberge. De longues tables recouvertes de draps couleur crème, des bougies, des fleurs de jardin et des vases bas. Le bruit chaleureux d'environ 30 personnes déjà rassemblées et buvant du vin. Le côté de Ryan, le côté de Madison. Le cortège nuptial mélangé. J'ai vu mon frère à l'autre bout de la pièce presque immédiatement. Il riait de quelque chose, son bras autour de la taille de Madison, et il ressemblait, comme le font les gens avant leur mariage, à une version de lui-même légèrement mieux éclairée. Il ne m'a pas vu entrer. Madison, oui. Elle se tenait avec un groupe de femmes près de la fenêtre du fond, une coupe de champagne à la main, et quand ses yeux se sont posés sur moi, quelque chose a traversé son visage. Pas de la culpabilité exactement, ni l'inconfort de quelqu'un qui sait avoir fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû, mais plutôt la légère contrariété de quelqu'un qui espérait qu'un problème était réglé et qui voit maintenant qu'il se tient dans sa salle à manger avec une robe jaune. Une petite fille que je ne reconnaissais pas s'est détachée du groupe de Madison et a couru vers une femme près de la porte. Elle portait une robe blanche avec une ceinture rose pâle. Elle avait déjà un petit panier en osier dans les mains, enroulé autour d'un bras. Emma l'a vue, elle aussi. Elle n'a rien dit. Elle a juste regardé le panier pendant un moment, puis elle m'a regardé, puis elle a regardé à nouveau le panier. Je l'ai regardé comprendre toute la situation de cette manière particulière et sans mots dont les enfants traitent les choses pour lesquelles on leur a donné une explication partielle. Elle a levé la main et a trouvé la mienne. Je l'ai tenue. Nous avons trouvé nos places. Ma mère était à l'extrémité de notre table, à côté de mon père, qui avait été silencieux et en retrait toute la soirée, de la manière dont il l'était souvent lors des grands événements familiaux. Présent mais légèrement en retrait, observant les choses d'une distance confortable. Il a levé la main quand il m'a vu. J'ai levé la mienne en retour. Le dîner a progressé comme le font les dîners de répétition, par vagues de toasts, de conversations, et d'assiettes débarrassées et remplies à nouveau. Ma future belle-sœur a fait un discours qui était charmant et bien construit. Mon frère a fait un discours qui était sincère, un peu décousu, et qui s'améliorait au fur et à mesure. Emma a mangé son poulet, puis elle a mangé la plus grande partie du petit pain de Derek, et a raconté au couple âgé à côté de nous une histoire élaborée sur une grenouille qu'elle avait vue une fois dans notre jardin. Elle n'a pas mentionné le panier de fleurs. Elle n'a pas pleuré. Elle avait 6 ans et elle gérait une situation pour laquelle des adultes auraient fait un scandale, et elle la gérait en parlant d'une grenouille à un couple qu'elle n'avait jamais rencontré. Je l'ai regardé et j'ai gardé mon sang-froid. Je gardais encore mon sang-froid quand je me suis excusé après le plat principal, que je suis allé aux toilettes, que je suis resté devant le lavabo avec l'eau qui coulait et que j'ai pressé mes mains mouillées contre mon visage. Je ne pleurais pas, j'étais juste debout, ayant simplement besoin d'une pièce où je n'avais pas à faire semblant que tout allait bien. J'avais payé pour cette robe. J'avais conduit jusqu'à 3 magasins différents avant de trouver la bonne, celle avec laquelle Emma avait tourné en rond devant le miroir de la cabine d'essayage et qu'elle avait déclarée parfaite. J'avais acheté les barrettes. J'avais pratiqué la marche avec elle, me tenant à un bout de notre couloir et m'accroupissant pendant qu'elle marchait vers moi, lente, prudente et rayonnante. 4 mois à attendre cela avec impatience. 4 mois de « c'est mon travail et je vais bien le faire ». Et mon frère ne m'avait pas appelé. Il avait laissé ma mère passer un appel téléphonique dans un jardin pendant qu'Emma comptait des pierres dans un parking. Je me suis essuyé les mains et je me suis regardé dans le miroir pendant un moment. Puis je suis ressorti. Mon téléphone a vibré alors que je traversais le hall. J'ai supposé que c'était Derek qui prenait de mes nouvelles. J'ai regardé l'écran. Mon père. Je me suis arrêté de marcher. Mon père n'envoyait pas de messages pendant les événements familiaux. Mon père n'envoyait pas de messages en général. Je l'avais vu une fois passer 6 minutes à taper le mot d'accord avec un seul doigt. Le message disait « Viens me trouver. Dehors sur le porche et maintenant, s'il te plaît. » Je suis resté dans le hall du Harrow-Inn, regardant ces mots pendant un long moment. La musique flottait depuis la salle à manger. Quelqu'un a ri bruyamment, un rire chaleureux de foule. Je me suis retourné et j'ai marché vers le porche. Mon père se tenait à la rambarde, regardant le lac. Il gardait sa veste même s'il ne faisait pas froid. C'était la façon dont les hommes de sa génération s'habillaient pour les événements. Il m'a entendu sortir et s'est retourné.
Salut, papa. Salut. Il m'a regardé pendant un moment avec cette manière particulière qu'il avait de regarder les choses qu'il voulait comprendre complètement avant d'en parler. Je n'ai rien dit. Ryan savait, a dit mon père. Il savait depuis au moins 3 semaines. Il a demandé à ta mère de gérer la conversation parce que, et je cite le message que je viens de lire sur le téléphone de ta mère, Sarah va en faire toute une chose, et je ne peux pas gérer cela en ce moment. En plus de tout le reste. Le lac était calme. Le soleil terminait sa descente derrière la ligne des arbres, peignant tout en or avec de longues ombres. À l'intérieur, quelqu'un avait commencé un nouveau toast. J'ai dit, il m'a appelé une chose. Oui. Sa fille. Je suis une chose qu'il ne peut pas gérer. Mon père s'est tourné de nouveau vers le lac. Il a posé ses 2 mains sur la rambarde et il est resté silencieux pendant un long moment. Quand il a parlé, sa voix était mesurée, comme celle de quelqu'un qui choisit ses mots avec soin depuis longtemps et qui a décidé d'arrêter. Ton frère, a-t-il dit, a eu le bénéfice de tous les doutes pendant 30 ans. Chaque fois qu'il a laissé tomber quelque chose, il y a eu quelqu'un pour le ramasser. Chaque fois que quelque chose était difficile, quelqu'un le rendait plus facile. J'ai été l'une de ces personnes. Il a fait une pause. Je me suis dit que c'est ce que l'on fait pour ses enfants. On rend les choses plus faciles. La musique à l'intérieur a changé pour quelque chose de plus lent. Mais il a envoyé un message à ta mère cet après-midi pour qu'elle te gère. Comme si tu étais une situation à gérer. Et Emma est là-dedans dans une robe pour laquelle elle s'est entraînée pendant 4 mois. Et il y a une autre enfant qui porte le panier. Il s'est tourné pour me regarder. Et je suis resté assis pendant les apéritifs et je n'ai rien dit parce que c'est la soirée de Ryan et la soirée de Madison, et c'est ce que je me suis toujours dit. Papa. J'ai quelque chose à te dire, a-t-il dit. Et je te le dis ici parce que je voulais que tu le saches avant que cela n'arrive à l'intérieur. Il a mis la main dans la poche de sa veste et a sorti son téléphone. Il ne me l'a pas donné. Il l'a juste tenu. Il y a 6 semaines, la succession de ta grand-mère a finalement été réglée. Il y avait des biens, un terrain dans le Vermont qu'elle a possédé pendant 30 ans. Celui où nous vous emmenions l'été quand vous étiez enfant. Elle me l'a laissé, et j'allais le diviser à parts égales entre toi et Ryan. Je me suis souvenu de ce terrain. Je me suis souvenu d'un quai bancal sur un lac froid, des lucioles dans le champ derrière la cabane principale, et de Ryan et moi les attrapant dans des bocaux en verre l'été où j'avais 9 ans. J'ai modifié les documents la semaine dernière, a dit mon père. Avant ce soir. Cela n'a rien à voir avec la petite demoiselle d'honneur. Je veux être clair. Cela a à voir avec un modèle que j'observe et que je ne nomme pas depuis longtemps. Il a finalement remis le téléphone dans sa poche. Mais ce soir a réglé quelque chose pour moi. Ton frère a 31 ans et son premier instinct quand quelque chose est inconfortable est de demander à quelqu'un d'autre de s'en occuper. Et ce quelqu'un d'autre, c'est toujours toi. Il ne le voit pas de cette façon. Je sais qu'il ne le fait pas. C'est le problème. Il m'a regardé fixement. Je me tenais là, sur le porche du Harrowin, avec le lac qui s'assombrissait devant moi et mon père à côté de moi, et le son du dîner de répétition de mon frère de l'autre côté du mur, et j'ai ressenti quelque chose qui n'était pas un triomphe, ni un soulagement. Ni exactement du chagrin non plus, mais un endroit intermédiaire compliqué entre tout cela. D'accord, ai-je finalement dit. Il y a encore une chose. Il a remis la main dans la poche de sa veste, sortant cette fois quelque chose de plus petit. Une pochette en velours, fermée par un cordon vert foncé. Il me l'a tendue. Je l'ai prise. J'ai tiré sur le cordon et j'ai fait glisser le contenu dans ma paume. Un bracelet, une chaîne en or, fine et délicate, avec un petit médaillon ovale que j'ai reconnu immédiatement. Ma grand-mère l'avait porté tous les jours d'aussi loin que je me souvienne. Quand j'étais petite, je pensais qu'il contenait une photo de mon grand-père. Quand j'ai été plus grande, j'avais regardé et j'avais trouvé un petit morceau de papier plié avec un verset des psaumes écrit de son écriture. Ta mère a donné cela à la fiancée de Ryan, a dit mon père doucement, comme cadeau de bienvenue dans la famille. Il y a 3 mois, elle a dit que ta grand-mère aurait voulu que Madison l'ait. J'ai regardé le bracelet dans ma paume. L'or a capturé la dernière lumière. Elle l'a donné à Madison, ai-je répété, sans te demander, sans en parler. Je l'ai découvert par accident par Ryan la semaine dernière. Il a fait une pause. J'ai demandé à Madison de le rendre ce soir.
Je lui ai dit que le cadeau avait été fait par erreur, que le bracelet avait un destinataire désigné, et que ma femme n'avait pas l'autorité pour le donner. Madison a été compréhensive à ce sujet. Le bracelet m'est revenu cet après-midi. J'ai refermé mes doigts dessus. Papa, ai-je dit, et ma voix a fait quelque chose d'inattendu, quelque chose que je ne lui avais pas donné la permission de faire. Je sais, a-t-il dit. Il a posé sa main sur mon épaule. Pas une tape, juste un poids ferme. Je sais. Nous sommes restés là un moment. J'aimerais retourner à l'intérieur, a-t-il dit, et dire quelque chose. Papa, tu n'as pas besoin de le faire. Je sais que je n'en ai pas besoin, il m'a regardé, mais je vais le faire. Et je voulais que tu sois à mes côtés quand je le ferai. J'ai pensé à Emma à la table, décrivant la grenouille à des étrangers. J'ai pensé à la marque d'éraflure sur la plainte de notre couloir. J'ai pensé aux 3 magasins et à la bonne robe, et à 4 mois d'entraînement pour quelque chose qui lui avait été enlevé dans un jardin pendant qu'elle comptait des pierres. D'accord, ai-je dit. Il a hoché la tête une fois et a ouvert la porte du porche, et je l'ai suivi à l'intérieur. La salle à manger était en pleine conversation, le bruit chaleureux d'une foule entre 2 plats. Quelques personnes ont levé les yeux quand nous sommes entrés. Mon père s'est déplacé vers un endroit près de la tête de la table où Ryan et Madison étaient assis et il a attendu. Il n'a pas élevé la voix. Il n'a pas tapé sur un verre. Il est simplement resté là avec une immobilité particulière jusqu'à ce que les conversations les plus proches de lui ralentissent puis s'arrêtent. Et puis celles au-delà, et puis la pièce est devenue silencieuse de la manière dont les pièces deviennent silencieuses quand quelqu'un a quelque chose à dire que l'air peut ressentir avant que les mots n'arrivent. Ryan m'a vu debout derrière notre père et son expression a changé. Pas de la culpabilité, plutôt du calcul. Le visage de quelqu'un qui évalue rapidement une situation. Papa, a-t-il dit, un questionnement léger. J'aimerais dire quelque chose, a déclaré mon père. Sa voix était égale, presque conversationnelle. Et je veux le dire ici parce que cette famille a l'habitude d'avoir les conversations importantes en privé pour qu'elles puissent être gérées. Et j'ai décidé que cette approche ne m'intéressait plus. Madison a posé son verre de champagne très prudemment. Ma fille a conduit pendant 40 minutes ce soir, a dit mon père. Sa fille portait une robe pour laquelle elle était excitée depuis 4 mois. Elles sont arrivées et ont été prises à part avant de franchir la porte d'entrée et on leur a dit sans avertissement que le rôle de petite demoiselle d'honneur avait été donné à quelqu'un d'autre. Elle a fait une pause. Personne ne l'a appelée. Personne ne lui a donné la chance de préparer Emma à cela. Parce que Ryan a envoyé un message à sa mère cet après-midi et lui a demandé de s'en occuper car il ne voulait pas gérer la conversation lui-même. La pièce était dans ce genre particulier de silence qui signifie que personne ne regarde directement la personne qu'il a le plus envie de regarder. J'aime mon fils, a dit mon père. Je veux que ce week-end soit significatif pour lui. Et je dis cela ici, maintenant, devant ses amis et la famille de sa fiancée parce que je veux que ce soit dit clairement. La façon dont ma fille a été traitée ce soir était mauvaise. Emma est la nièce de Ryan. Elle fait partie de cette famille et elle méritait un appel téléphonique. La mâchoire de Ryan s'était serrée. Madison regardait la table. Je ne demande pas que la soirée s'arrête, a continué mon père. Je ne demande à personne de faire quoi que ce soit de différent ce soir. Je dis ce qui aurait dû être dit avant que quiconque ne s'assoie. Je le dis parce que c'est vrai et parce que j'ai pris l'habitude d'attendre qu'il soit plus pratique de dire des choses vraies, et je suis fatigué de cette habitude. Il a regardé Ryan pendant un moment. Ryan a soutenu son regard. Je t'aime, a dit mon père, c'est pour cela que je le dis. Il a reculé. La pièce a retenu son souffle pendant une seconde de plus, puis la conversation a commencé à reprendre lentement. Comme l'eau qui se calme après qu'on y a jeté quelque chose. Ma mère est apparue au coude de mon père, la voix basse et tendue. Robert, ce n'était pas le moment. Je sais que tu crois cela, a-t-il dit, et il s'est éloigné d'elle pour venir se tenir à côté de moi, et son expression était à la fois épuisée et résolue dans une mesure égale. Le visage de quelqu'un qui a posé quelque chose qui était lourd depuis longtemps. Merci, ai-je dit. Ma voix n'était pas tout à fait stable. Il était grand temps, a-t-il répondu. Derek est apparu de quelque part derrière moi avec Emma sur la hanche. Elle avait ses bras enroulés autour de son cou et regardait mon père avec l'attention particulière que les enfants accordent aux adultes qui se comportent de manière inattendue. Grand-père a dit quelque chose, a observé Emma.
En effet, a dit Derek. C'était un toast, a-t-elle demandé. Mon père a tendu les bras et elle est allée vers lui sans hésitation, comme elle le faisait toujours, immédiatement et complètement. Et il l'a tenu comme il m'avait tenu quand j'étais petite, une main dans son dos et l'autre à l'arrière de sa tête, et elle a tapoté son épaule d'une manière qui était à la fois désinvolte et réconfortante. J'aime tes barrettes, lui a-t-il dit. Ce sont des marguerites, a-t-elle précisé. Je sais. Ta grand-mère avait l'habitude d'en faire pousser dans le jardin. Emma s'est penchée en arrière pour le regarder. J'ai un panier de fleurs à la maison, lui a-t-elle dit, avec la gravité particulière de quelqu'un qui partage des informations importantes. Je me suis entraîné. Je sais, a-t-il dit. J'ai entendu dire que tu étais très doué. Je l'étais, a-t-elle admis. Il a ri. Une vraie pro. Derek a trouvé ma main dans le calme qui régnait entre les bruits continus du dîner qui reprenait autour de nous, et il l'a tenue sans rien dire, et c'était tout ce dont j'avais besoin. Ryan est venu me trouver avant le dessert. Il a traversé la pièce, je l'ai regardé approcher et je me suis forcé à rester immobile. J'aurais dû t'appeler, a-t-il dit. Il l'a dit doucement, sans public, sans mise en scène. J'aurais dû t'appeler le jour où cela a changé et je ne l'ai pas fait. Et je suis désolé. Je l'ai regardé pendant un moment. Mon jeune frère, celui dont mes parents avaient toujours dit qu'il était plus sensible, plus sociable, qu'il avait besoin d'être traité avec plus d'attention, celui pour qui les choses avaient été arrangées discrètement et constamment pendant 30 ans. Oui, ai-je dit. Tu aurais dû. Il a regardé Emma, qui était maintenant assise dans sa chaise de l'autre côté de la table, mangeant soigneusement et méthodiquement un petit pain. Elle va bien? Elle a 6 ans, ai-je dit. Elle gère mieux la déception que la plupart des adultes que je connais. Il a légèrement grimacé. Je trouverai un moyen de me rattraper, a-t-il dit. Elle pourrait venir devant pendant la cérémonie. Peut-être marcher avec le cortège nuptial au début. Parlant à Madison. J'ai dit, si elle est à l'aise avec cela. Oui. Sinon, ne promets pas à Emma quelque chose qui va encore lui être retiré. Il a hoché la tête. Il avait l'air de vouloir dire autre chose. Puis il ne l'a pas fait et est retourné de l'autre côté de la pièce. Nous sommes partis avant le début de la danse. Emma avait mangé 2 petits pains, une assiette pleine de pâtes et un morceau de dessert qui s'est avéré être une tarte au citron, et elle était dans cet état particulièrement détendu et somnole d'un enfant qui a eu une journée bien remplie et qui commence à la digérer horizontalement. Derek l'a attachée dans son siège auto pendant que je disais au revoir à mon père dans le hall d'entrée de l'auberge. Il m'a prise dans ses bras, ce qu'il ne faisait pas souvent, et l'étreinte a duré plus longtemps que d'habitude. J'appellerai cette semaine, a-t-il dit. Je répondrai, ai-je répondu. Il a souri, un petit sourire fatigué, mais vrai. Sur le chemin du retour, Emma a tenu 11 minutes avant de s'endormir avec la tête dans un angle qui semblait profondément inconfortable, mais avec lequel elle semblait totalement en paix. Derek conduisait et j'étais assise sur le siège passager avec la pochette en velours sur mes genoux, mes doigts trouvant la fine chaîne du bracelet de ma grand-mère à travers le tissu. Longue nuit, a dit Derek. Longue nuit. Il est resté silencieux pendant un moment. Ton père a fait une bonne chose là-dedans. Oui, ai-je dit. Il l'a fait. Tu vas bien? J'ai retourné la pochette en velours dans mes mains. J'ai pensé à mon père se tenant immobile jusqu'à ce que la pièce devienne silencieuse. J'ai pensé à Emma lui tapotant l'épaule. J'ai pensé au quai dans le Vermont, aux bocaux en verre plein de lucioles, à l'eau froide du lac, et au fait que Ryan et moi étions assez petits pour que tout cela soit encore simple. Je pense que oui, ai-je dit. Je le serai. Il a trouvé ma main sur la console. Nous avons conduit le reste du chemin du retour dans l'obscurité, Emma endormie à l'arrière, le bracelet sur mes genoux, la route se déroulant devant nous, stable et silencieuse. J'ai mis le bracelet pour la première fois un mardi, 2 semaines plus tard. Pour aucune occasion, sans aucune raison. J'ai attaché le petit fermoir à mon poignet pendant qu'Emma mangeait des céréales à la table de la cuisine et que la lumière du matin entrait par la fenêtre, comme elle le fait au début de l'été, longue et tranquille. Emma a levé les yeux de son bol et a pointé sa cuillère vers mon poignet. Joli. C'était celui de ton arrière-grand-mère, ai-je dit. Elle a considéré cela avec un grand sérieux, puis est retournée à ses céréales. Ryan a tenu sa promesse envers Emma, finalement. Lors de la cérémonie, la coordinatrice du mariage de Madison a fait venir Emma pour marcher avec le cortège nuptial au début de la procession.
Ses petites mains tenaient une seule pivoine blanche. Madison l'avait choisie elle-même et l'avait attachée avec un ruban assorti à la robe d'Emma. Ce n'était pas le panier de fleurs. Ce n'était pas 4 mois d'entraînement. Mais Emma tenait cette pivoine comme si c'était la fleur la plus importante du bâtiment. Elle a marché lentement et prudemment, et de manière exactement correcte. Et quand elle a atteint le devant et nous a trouvés au 3e rang, son visage s'est fendu du sourire le plus large et le plus simple que j'ai jamais vu. Mon père a applaudi, pas poliment, sincèrement. Ryan et moi avons travaillé sur notre relation lentement. Il a appelé 3 semaines après le mariage, et l'appel a duré plus longtemps que nos appels depuis des années, et une partie était inconfortable, et il est quand même resté en ligne. Nous ne sommes pas ce que nous aurions dû être depuis le début. Mais peut-être sommes-nous ce que nous sommes maintenant, c'est-à-dire 2 personnes qui essaient d'être honnêtes l'une envers l'autre après avoir été gérées pendant longtemps à la place. Ma mère est plus difficile. Elle croit avoir géré les choses correctement. Et je ne pense pas que cette croyance changera entièrement. Nous avons trouvé une version des dîners du dimanche qui fonctionne, c'est-à-dire une version qui tient si personne ne pousse trop fort sur les endroits qui n'ont pas guéri. Ce n'est pas idéal. C'est ce que nous avons. Mon père appelle toutes les semaines, le jeudi juste après 6 heures. Lui et Emma ont une conversation continue à propos d'un cardinal qui vient visiter la mangeoire dans son jardin. Emma l'a appelé Gérald. Mon père lui envoie des photos. Il lui a envoyé une page entière sur les cardinaux tirée d'un livre sur les oiseaux la semaine dernière, photocopiée et postée dans une enveloppe avec son nom sur le devant. Elle la garde sur sa table de nuit. Je mets le bracelet presque tous les matins maintenant. Pas tous, mais presque. Certains jours, Emma demande à regarder le médaillon, je l'ouvre pour elle, elle regarde le petit papier plié à l'intérieur avec le verset de l'écriture de ma grand-mère, et elle me demande de le lire. Je le fais. Elle ne comprend pas toujours les mots, mais elle écoute comme si c'était le cas. C'est assez pour le moment. C'est plus qu'assez.